Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 décembre. Pour les cancers, cette semaine, premier message de l'oracle Tao, votre tendance, nous avons comme carte la carte des obstacles. On nous parle d'obstruction inattendue, de frustration, de difficulté, de sentiment d'impuissance, de lutte et de découragement. Bon, on va pas dire que ça va être la panacée. Apparemment, il y a des choses qui vous turlupinent ou des choses qui vont se mettre en travers de votre chemin, des choses que vous n'avez peut-être pas vues arriver. Et ça va certainement engendrer, causer des frustrations pour certains d'entre vous ou encore du découragement. Le fait d'avoir envie peut-être de jeter l'éponge, de se sentir peut-être impuissant par rapport à quelque chose de bien précis. Bon, on va aller chercher des éclaircissements avec le tarot. Avec le tarot, la coupe est déjà bien plus joyeuse. Roue de fortune, valet de coupe, on parle du déblocage d'une situation. Peut-être étiez-vous ces derniers temps dans une situation un petit peu bloquante qui vous a un peu pris la tête. Et là, on nous dit que les choses se remettent en route avec la roue de fortune. On a la roue du destin, le petit coup de pouce de l'univers qui vient vous permettre de remettre les choses en marche. Et on a de la bonne nouvelle, une belle proposition qui arrive vers vous, quelque chose en tout cas qui va générer des émotions, qui va vous apporter la victoire, le succès et le triomphe. Bon, c'est pas si pire que ça, on va dire. Hein. On s'attendait à quelque chose de bien plus difficile. Bon, pour l'instant, c'est que la coupe, en même temps, ne nous emballons pas. Oui, voilà, par rapport à quelque chose qui vous a lassé, ennuyé, qui a été routinier, eh bien là, on voit qu'on va passer à autre chose. Les choses se remettent en marche. On a vraiment des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent le succès, la victoire, la réussite, après un moment de blocage, un moment d'attente, pendant lequel vous avez peut-être regardé une situation sous tous ses aspects, sous tous ses angles, peut-être même en regardant les choses d'une façon différente, pour voir un peu si vous contourniez un obstacle ou si vous fonciez dans le tas. On est sur un moment évidemment de pause avec ce 3 de bâton, mais on nous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, à mettre en place les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée. On a de l'information qui vous arrive encore. On avait déjà le valet de coupe tout à l'heure, maintenant c'est le valet d'épée, un messager. Ça peut être le fait aussi de pouvoir se projeter sur une situation, sur un terrain de jeu, voir les choses de façon éclairée. On a aussi le fait que c'est un peu comme si vous aviez emmagasiné des informations ces derniers moments, ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être. Et là, l'information qui vous arrive, c'est le déclic. C'est le déclic qui vous dit, eh bien ça y est, j'en sais assez, je peux y aller, je mets en place mes nouvelles actions, mes nouveaux projets. 4 d'épée, on parle de passer en mode guérison, de prendre son temps pour étudier posément une situation qui peut-être vous a posé souci, qui vous a retardé, qui vous a arrêté, qui vous a blessé. Précédemment, c'était le 3 d'épée, hein, donc quelque chose qui vous a vraiment fait du mal. Là, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes en train de guérir de la situation et de pouvoir vous poser pour y réfléchir très posément, très sereinement, avec beaucoup de clairvoyance. 5 de coupe. On nous parle bien de remords, de regrets, de choses qui appartiennent au passé, qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal. Il n'appartient qu'à vous de décider de sortir de cet état de fait, de cet état émotionnel. Les choses sont passées, vous ne pourrez plus rien y changer. Si vous ne décidez pas de vous-même d'en terminer, de guérir et de passer à la suite, vous resterez bloqué effectivement dans une situation frustrante, dans une situation qui va vous laisser dans un sentiment d'impuissance, l'impression de ne pas pouvoir avancer sur des nouveaux projets, sur des nouvelles émotions. Le 5 de coupe, c'est comme toutes les cartes de 5, c'est une carte de développement, de transition. Pendant cette phase, c'est pas pratique, c'est pas confortable, on va dire, mais à vous de choisir de laisser ces coupes vides qui ne vous apportent plus rien pour vous diriger vers 2 coupes pleines qui sont pleines d'espoir et de nouvelles propositions. Avec le battleur, on nous dit d'ailleurs que vous allez au-delà, vers un nouveau cycle, que vous avez toutes les cartes en main. Ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de vos dons, de vos talents. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez. Et avec cette reine de denier, on parle de retrouver une belle confiance, une belle assise.
On prend soin de soi, on prend soin de ceux qui vous entourent. Vous faites attention à ce que personne ne manque de rien au niveau quotidien, pratique, concret, matériel, financier. Vous faites vraiment attention à ce que tout le monde et vous, bien sûr, se sentent en sécurité. Et 6 d'épée, voilà, là on prend de la distance. On retrouve du calme après quelque chose qui a été mouvementé, quelque chose qui a été difficile, qui vous a pris la tête. On parle de sortir d'un conflit. Alors ça peut être juste avec vos pensées, ça peut être aussi avec quelqu'un de votre entourage. Là, on prend de la distance. Alors soit physiquement, on déménage, on bouge, on se déplace, soit mentalement, on prend du recul par rapport à ces choses qui vous ont fait du mal et dont vous êtes en phase de guérison. Toujours est-il que vous allez vraiment vers quelque chose de plus apaisant, de plus calme, qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose. Il y a quand même pas mal d'épées dans votre tirage. On parle donc de la communication, du mental, des choses qui vous ont peut-être pris la tête, mais n'oubliez pas qu'on a quand même en deux decks la roue de fortune. On parle bien de choses qui se remettent en route, un petit coup de pouce du destin qui va vous faire plaisir. En phase de guérison, on étudie posément une situation par rapport à des choses qui vous ont causé des remords, des regrets, qui vous ont blessé. Il y a d'informations qui vous arrivent, qui vous permettent de vous projeter, de pouvoir avoir le déclic pour passer à la suite. Vous avez toutes les cartes en main pour aller vers ce qui vous convient, pour vous mettre en sécurité et prendre de la distance par rapport à ce qui vous a bloqué, ce qui vous a ennuyé, ce qui vous a peut-être même découragé pour certains d'entre vous. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on nous parle bien d'informations qui arrivent, de communication qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Vous avez toutes les cartes en main pour mettre en place des nouvelles actions, des nouveaux projets, des nouvelles communications. Ne doutez pas de votre créativité, ne doutez pas de vous, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on retrouve une belle assise, une belle confiance, on se sent bien, en sécurité. On est en phase de guérison par rapport à une situation où alors vraiment on prend un temps de recul pour étudier précisément une situation un peu sous toutes ses coutures. On fait les choses avec discernement. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on peut, pour certains d'entre vous, quitter carrément une activité, un job, quelque chose qui ne vous apporte plus rien, qui vous a laissé même des remords, des regrets, qui vous a blessé. Là, on prend de la distance, on retrouve du calme, on retrouve du mieux, peut-être par rapport à un conflit, peut-être tout simplement parce que, voilà, il est temps de passer à autre chose et vous allez décider d'aller voir ailleurs, voir si l'herbe n'est pas plus verte. Voilà pour la tendance générale. Maintenant, au quotidien, ça va se présenter comment? Eh bien, donc, du coup, le lundi, nous avons le valet d'épée qui nous parle d'informations qui vous arrivent, qui vous apportent un déclic. Et donc, on parle de déménagement. Alors, ça peut être simplement le fait de faire bouger les choses, de mettre en place des nouvelles actions. Avec cette carte du 12, on arrive sur du 3. Donc, on parle de choses qui se mettent en place, des choses qu'on est prêt à faire avancer, évoluer. Donc, vous êtes vraiment sur le fait d'avoir une information qui vous arrive, qui va, pour certains d'entre vous, être tout simplement très concret. Effectivement, vous allez déménager. Pour d'autres, ça va être le fait de dire c'est bon, j'y vais, je mets en place mes nouvelles actions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je fais ce qu'il y a à faire pour aller vers ce qui me convient. En tout cas, vous êtes déterminé à mettre en place des nouvelles choses et à faire bouger vos projets. Il y en a deux qui se sont retournés. On a le cavalier qui nous parle de nouvelles, de visites et de déplacements. Et le renard, on parle bien de choses qui vont bouger au niveau professionnel ou familial. En tout cas, une belle nouvelle, un beau cadeau, une belle surprise qui arrive vers vous, qui peut correspondre à du financier ou qui peut être en rapport avec un patron, avec un employeur. On peut changer d'activité, on peut changer de job, on peut bouger, on peut déménager bien sûr. Mais là, il y a des choses qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de plus agréable pour vous, qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous épanouir. Et vous n'êtes pas seul, vous avez le soutien d'une personne de confiance et vraiment une belle proposition qui arrive vers vous. On a des discussions, des échanges, des bonnes nouvelles, en même temps, je vous l'ai dit, avec ce valet, quelque chose qui va permettre de débloquer une situation qui peut vous arriver de la part d'un organisme officiel, d'une entreprise, pourquoi pas, pour faire bouger les choses. On vous invite toutefois à écouter vos ressentis, vos émotions. Pour le mardi, on voit qu'on est sur une phase où on étudie posément une situation, on prend le temps de la réflexion, le temps de la guérison pour faire ses choix. On se sépare d'une situation,
on prend une nouvelle direction, en tout cas on y réfléchit. Il y a bien quelque chose qui est en train de mûrir, de se développer, de évoluer, de se transformer. Mais vous prenez le temps qu'il est nécessaire pour être certain de prendre la bonne nouvelle voie, de ne pas aller dans le mauvais engrenage, on va dire. Hein. Vous faites ce qu'il y a à faire pour étudier ça avec précision et intelligence. Voilà, vous allez faire les choses avec intelligence, je viens de vous le dire, vous allez y voir clair. Alors ça peut bien sûr concerner le travail ou les activités familiales. Il y a bien des choses qui peut-être ont été cachées, qui maintenant vont être portées à votre connaissance. Alors ça peut ça peut impacter le foyer, le quotidien, la vie de famille, comme ça peut être en rapport avec votre bien-être personnel, votre stabilité. On a du 4 là, donc qui correspond à la maison, au foyer. On a le 4 d'épée, qui nous parle encore de stabilité, retrouver. En tout cas, il y a bien des choses qui vont permettre de retrouver une belle confiance, une belle assise, qui va vous permettre d'y voir clair, soit en rapport avec vos pensées, soit en rapport avec un bâtiment d'État ou avec une entreprise, un lieu que vous avez l'habitude de fréquenter. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme, sinon on vous invite aussi à écouter vos ressentis, vos émotions par rapport à des choses qui peut-être ont été agaçantes, qui vous ont épuisé, qui vous ont énervé. En même temps, avec ce 4 d'épée, on parle d'être en guérison par rapport à quelque chose qui a été vraiment pénible. Hein. Donc prenez le temps pour faire vos choix, pour prendre une nouvelle direction. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de retrouver de la stabilité, soit en rapport avec le professionnel, soit avec vos activités familiales. Mercredi, avec le 5 de coupe, nous avons la famille. Donc on parle de remords, de regrets par rapport peut-être à quelque chose qui concerne la famille, à votre clan. Ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être la famille socio-professionnelle. Là, avec le 28, on retombe sur le 10, la faux. Il y a bien des décisions qui vont être prises de façon assez rapide et soudaine pour séparer quelque chose ou pour récolter quelque chose de plus agréable. Toujours est-il que vous allez décider d'en terminer avec ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé et ce qui vous laisse des remords et des regrets. On parle de guérison à nouveau, on parle de communications qui sont protégées, de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent, des choses qui reviennent vers vous. Alors, vous allez certainement en avoir des nouvelles par écrit, des nouvelles peut-être officielles ou des nouvelles qui vont vous apporter de la sérénité. Ça peut être aussi des communications avec des personnes plus âgées, mais ça peut être vraiment des nouvelles qui sont sous le sceau du secret professionnel pour certains d'entre vous. Ça va vous apporter du changement positif. On va vers une belle évolution, une belle transformation. Ça va bouger, ça va évoluer dans votre sens pour vous permettre de quitter une situation qui est somme toute un petit peu tristounette, hein, qui vous apporte vraiment la lutte, le découragement. Là, vous sortez de cet état d'esprit. Jeudi, avec le battleur, on nous parle d'un nouveau cycle qui se met en place, de nouveaux projets, c'est le tout début, c'est le démarrage. Ne doutez pas de vos capacités, vous avez toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez. On parle de retrouver son énergie, sa vigueur, son positionnement. Là, on retrouve exactement tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Il y a certainement de la bonne surprise qui arrive à vous, un beau cadeau qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre d'avancer sur quelque chose de nouveau, qui vous permet de retrouver une belle énergie, de retrouver votre forme, d'être dans la maîtrise. Pas encore de guérison du coup, hein. Ça revient tout au long de la semaine apparemment. Par rapport à des choses qui ont été certainement difficiles à vivre, vous passez à la suite. Alors on peut avoir des nouvelles financières, on peut se déplacer, voyager, avoir des choses qui arrivent de loin aussi, hein, des choses qui vont vous occasionner des émotions. Encore une fois, on nous parle d'en avoir des nouvelles par écrit, une belle surprise, quelque chose que vous n'attendez pas ou que vous ne voyez pas venir, qui va permettre vraiment de débloquer une situation ou d'avoir des nouvelles de quelque chose qui était en pause depuis un bon moment ou qui vous a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance, enfin qui vous a demandé d'y aller, hein, de ne pas ménager votre peine pour pouvoir atteindre là où vous en êtes actuellement.
des nouvelles écrites, des bonnes nouvelles qui vont permettre de retrouver de l'énergie. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer et vous retrouver vraiment dans une situation bien plus agréable. Vendredi, avec la reine de denier, on parle d'être en sécurité financière, de se sentir bien, de faire attention à ce qu'on aime, à soi-même. On fait tout pour que personne ne manque de rien. L'union, on nous parle donc du coup d'être en phase avec soi-même, avec les autres. Comme je vous le disais, on fait attention à ce que tout le monde se sente bien. Encore une fois, avec le 9, on a le bouquet. On parle de choses qui font plaisir, de bonnes nouvelles, de cadeaux même, qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité et de vous sentir bien avec les vôtres. En famille ou dans une relation, par rapport à une proposition. En tout cas, c'est bien quelque chose qui vous met en sécurité financière ou en sécurité tout court par rapport à vos ressentis, par rapport à vos projets. On parle encore d'émotions, d'amour, soit par rapport au conjoint, ça par rapport à une personne très protectrice, quelqu'un qui vous veut du bien. On parle certainement d'une situation qui a pris du temps ou qui est très stable, qui va s'installer pour du long terme. Oui, on a la montagne qui est là, on la retrouve ici. On parle de communication, d'échange, de proposition. Alors ça peut être vraiment avec le conjoint, avec un parent, ça peut être par rapport à quelque chose de financier, mais c'est bien quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous mettre vraiment en sécurité, qui va vous stabiliser, c'est quelque chose d'assez cossu. On peut vraiment sceller un contrat, un accord, une proposition qui va vraiment vous apporter du mieux-être et qui va vous apporter le fait de vous sentir en sécurité pour un grand moment. Et pour ce week-end, avec le 6 d'épée, on parle de retrouver du calme, du mieux-être, de prendre de la distance par rapport à une situation. On a des nouvelles qui arrivent, je vous en ai parlé tout au long du tirage, des nouvelles écrites, eh bien elles arrivent en fin de semaine. Ça va vous permettre soit de bouger, de vous déplacer, ou vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça. On retrouve le 6. Alors, on l'a là le 6, mais le 6, avec le petit normand, c'est les nuages. Ça va vous permettre certainement d'éclaircir une situation confuse sur laquelle vous n'y voyez pas très clair et de pouvoir prendre de la distance par rapport à une situation ou quitter carrément quelque chose et retrouver quelque chose de plus serein. Toujours est-il que vous allez en avoir des nouvelles. Alors ça peut être en rapport avec un homme, ça peut vous concerner directement si vous êtes un homme, ça peut être le fait aussi de prendre les choses en main. En tout cas, il y a bien quelque chose qui prend fin. On prend de la distance, on s'écarte de quelque chose qui a été compliqué, soit en rapport avec un patron, avec du financier, avec un conjoint, avec une personne qui peut-être vous a étouffé. Ça peut être tout simplement le fait de retrouver les choses de façon plus agréable. Ça va être tranché, décidé de façon assez rapide. C'est des nouvelles qui arrivent et qui, hop, tranchent, décident pour stopper quelque chose qui a été compliqué. Ça permet la transformation, l'évolution d'une situation. Alors, ça peut concerner aussi un couple, mais ça peut être aussi des nouvelles que vous allez recevoir de la part d'une femme. Mais ça va faire bouger les choses et mettre fin à une situation qui a été difficile, qui vous en a mis vraiment clairement plein le dos et qui vous a demandé vraiment beaucoup de courage, beaucoup de ténacité et de garder la foi en vous. Ça va aller dans le bon sens. Ouais, les choses qui reviennent, les nouvelles qui reviennent, on a des discussions par rapport à ça. C'est par rapport à un contrat, une union, un engagement, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Voilà les cancers, bonne semaine.